Salut à toi! Dans cette vidéo, nous allons voir un projet étudiant de simulation d'une forêt évolutive. Bon, tu vois pas forcément où je veux en venir, mais ne t'inquiète pas, comme tu es intelligent, ça va aller tout seul. Imagine, tu es dans un MMO, un jeu Massively Multiplayer Online. Tu te promènes, tu fais ta quête quotidienne, c'est-à-dire ramasser 20 crapauds pour les apporter aux druides du village. Mais au cours de ta promenade, tu trouves que le jeu devient un peu ennuyant. Bah oui, tu as déjà vu ce paysage maintes et maintes fois. Et il n'a pas changé, les arbres sont comme le graphiste du jeu a décidé de les faire et ils ne changeront pas naturellement. Idem pour tous les autres éléments, rien n'évolue. Et là, tu te demandes, mais pourquoi personne n'a jamais inventé un environnement évolutif qui puisse permettre aux joueurs d'évoluer en même temps que le paysage? Eh bien bravo, tu as eu la même réflexion qu'un groupe d'étudiants. Déjà avant d'expliquer tout ça, changeons de décor. Dans les jeux vidéo, les mondes dans lesquels progressent les joueurs sont dits persistants, ils n'évoluent pas. C'est à partir de ce constat qu'un groupe d'étudiants de l'école Epitech a décidé de créer un logiciel qui permet de simuler un environnement et plus particulièrement une forêt. Ce logiciel prend en compte 4 paramètres principaux, la température, l'humidité, la fertilité et l'ensoleillement. Mais du coup, tu dois te douter que se baser sur ces 4 paramètres pour simuler une forêt entière, ce n'est pas suffisant. Eh bien oui, tu as raison. Mais les développeurs peuvent modifier un paramètre ou créer des sous-paramètres. Pour le moment, ils ont choisi d'exclure les animaux de leur simulation. Mais s'ils voulaient tenir compte par exemple de la présence d'insectes pollinisateurs, il leur suffirait de régler les paramètres de fertilité existants. Mais du coup, un autre problème se dresse devant les étudiants. Et oui, les forêts ne sont pas composées de seulement quelques espèces vivantes, mais de plusieurs milliers, voire plusieurs millions. Les animaux exclus, il leur resterait quand même énormément d'espèces à connaître afin d'avoir la meilleure des simulations. Après des refus auprès d'universitaires spécialistes en biologie, ils se sont finalement formés de façon autodidacte. Ainsi, ils ont pu simuler chaque espèce présente dans leur forêt virtuelle de façon très précise. Par contre, ils ont intérêt à ne pas se planter dans leur apprentissage, car il existe tout de même des chances que des erreurs se glissent dans le logiciel et rendent donc la simulation fausse. Bon, on a vu le fonctionnement, c'est bien, mais au final, il sert à quoi concrètement ce projet? Pour les scientifiques, ce logiciel pourrait servir à simuler un écosystème afin de voir son évolution et ainsi l'étudier. Alors bien sûr, sous réserve que les données ne soient pas erronées. Et du côté du jeu vidéo, ce qui nous concerne un peu plus, cela permettrait d'avoir une meilleure immersion du joueur. Imaginez un jeu dont l'environnement change chaque jour de manière réaliste. D'un jour à l'autre, les différences seraient minimes, mais si le joueur traversait la même forêt à quelques mois d'intervalle, l'expérience serait bien différente. Un logiciel permettant de créer des maps pour des jeux verrait le jour à l'aboutissement du projet. Ça serait magnifique pour les développeurs, pas besoin d'avoir des connaissances biologiques pour avoir un environnement ultra réaliste. Cependant, j'ai quand même quelques réserves, car si le code de base n'est pas également délivré pour les personnes souhaitant modifier un peu la simulation, cela pourrait aller vers un phénomène d'uniformité entre les différents jeux se voulant réalistes et utilisant ce logiciel. À voir donc et à suivre de très près, car le projet est intéressant et a la capacité d'aller très loin, voire de révolutionner l'environnement des jeux vidéo. Si tu as encore du temps libre devant ton écran et que tu cherches un contenu excellent, n'hésite pas à te rendre sur la chaîne de Télépacha. N'oublie pas de t'abonner si tu ne l'es pas déjà, partage et rejoins-moi sur les réseaux sociaux. Sur ce, à bientôt.